Donc, j'étais donc en train de vous dire, chers internautes, que si vous connaissez Eric Oyono Eva, ancien DG de Sky One Radio, appelez ce monsieur, posez-lui la question, il va vous dire. Angoula a volé 10 millions, l'argent que le délégué m'avait donné pour me récompenser, pas pour me corrompre. Hein. C'est sa femme qui lui avait dit que voilà un jeune, il n'est même pas de la même aire géographique que toi qui te soutiens. Parce qu'il fait du bon travail. Ah oui. Mais vous allez voir un imbécile comme ça, dire que non, il ne doit plus passer dans sa radio. Moi, j'ai déjà envie de passer dans les radios des gens. Tu voles la sueur de mon front. Et tu penses que tu vas prospérer avec des bandits. C'est pour vous dire qu'il y a des Camerounais qui peuvent travailler. Vous avez compris? En faisant fi de ce qu'on appelle matériel, je fais partie de ces Camerounais. Je n'ai pas honte de le dire. C'est vrai que le mot jeu est un mot haïssable. Moi, je le dis aujourd'hui. Allez demander à toutes les personnes qui me connaissent, même sous forme d'anonymat, ils vous diront que je ne suis pas un gars qui est très ancré au matériel. Je m'en fous. Parce que je sais ce que je vaux. Et je sais ce que je serai. Si le Seigneur me permet de vivre longtemps. C'est ça, un grand homme. Parce que je défends les valeurs. Moi, j'ai grandi dans les milieux religieux. On m'a inculqué ce que c'est que les valeurs. Je défends les valeurs. Je suis comme mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala. Il est mort parce qu'il défend les valeurs. Il y a peu d'entre vous qui pouvaient se retrouver dans la situation de mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala, où Bellinga envoie des gens du cabinet civil lui demandant de venir renoncer ces décrets. Peureux que vous êtes là. Vous aurez dû signer que vous renoncez. Il a dit qu'il n'y a que sa conscience et Dieu. Si vous aviez été, par exemple, par ma position, lorsque le sorcier, le destructeur des familles de ses anciens coéquipiers en avilissant les femmes sexuellement par la voie anale, quand on m'avait demandé d'écrire une lettre d'engagement pour demander pardon à cet imbécile de bas étage, si c'était vous là, vous devez écrire là, parce que vous êtes des peureux. Un homme, ce sont ses convictions. Et là où je suis là, si je suis tué par mes convictions, je meurs avec l'âme tranquille. Oui. Et je suis fier. Vaudrait mieux que tu meurs de cette façon que de mourir comme un chien, comme l'enseignant qu'on a tué là en Colibisson. Ou comme les motos vous cassent les pieds là partout. Ou quand on vient vous kidnapper, pas vous immoler comme des porcs. Il faut mourir avec amour, avec conviction pour des idées nobles que vous défendez. C'est ça un grand homme. Ah oui. Donc, chers internautes, abonnez-vous à Médiatique Info à YouTube. Médiatique Info à YouTube. J'aimerais que nous atteignions même 1 million d'abonnés. Pour moi, j'aurais atteint mon objectif. C'est ça. Je vous ai dit, le livre a beaucoup de choses. L'éditeur fuit. Mais nous allons faire l'auto-édition. Et ça, je vous annonce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit ajouter dans le livre. Ça doit être un livre scientifique. Nous allons un des coordonnateurs des équipes nationales qu'on a habilité par la voie anale. Sa femme, il y a de cela 2 semaines. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons ajouter. Pour que vous voyez qui est le sorcier. Qui est le sorcier? Vous avez compris, chers internautes. Voilà ça. Vous vous abonnez à Médiatique Info. Chers internautes. Voilà ça, chers internautes. Abonnez-vous là. Voilà la page. Médiatique Info à YouTube. C'est ça là. C'est ça là, chers internautes. Chers internautes, Médiatique fait un travail. Il y a un de vos frères camerounais de la diaspora qui est venu ici, qui a été escroqué. Il est passé à Médiatique, non, vous l'avez vu. Il n'a même pas donné même le Tanguy. On ne lui a rien demandé. On s'en fout de ça. Parce que je sais que mon salaire viendra de Dieu. On m'a inculqué les valeurs. Il faut travailler. Tu mangeras la sueur de ton front. Les prêtres nécessaires de Mélo Martelé au séminaire. C'est ça. On n'aurait plus dit que tu donnes 2 millions avant de passer. On s'en fout. Il connaît comment on a mis nos crédits pour qu'ils viennent parler là-dedans. Mais nous, on s'en fout. Chers internautes, le Cameroun sera un grand pays. Chacun de vous là, même votre bonne que vous aurez à la maison, vous allez lui payer 200 000 francs de salaire. Dieu nous a tout donné.
et la souffrance est finie. Les gens s'y vont partir. Je prends cet engagement sur moi. Même si je serais mort, venez vous poster sur ma tombe. Posez un bambou là, posez-moi la question que je vous dis et je vous le répète. 2020 ne finit plus avec ces gens. Ils vont partir. Des gré ou des forces. Ils vont partir. Ce n'est même plus une histoire qu'on doit tâtonner. Ça, c'est Ebala qui vous parle. Et je vous parle avec la bouche et l'œil d'un homme spirituel. Pour ceux qui me connaissent, quand je dis quelque chose, je ne m'amuse pas. Je vous ai dit, je défends les valeurs. Donc, c'est un défi sur le plan de la divinité que je prends à mon dos vision devant vous. 2021, trouvez ces gens-là. Vraiment, allez me dire même de moi tout ce que vous allez me dire. Tout, c'est trop. Donc, je termine maintenant sur le dernier sujet d'entrée avant d'entrer dans le vif du sujet, chers internautes. Vous savez, je vous rappelle encore, c'est Médiatique Info à YouTube. Chers internautes, j'ai parlé ici là des crimes dans nos hôpitaux. J'ai parlé ici là de l'école ECA, la passion à Don Bosco, la sœur religieuse qui vend les enfants du Cameroun au Canada à 4 000 $. Aucun service de renseignement n'a bougé, même des iota. J'ai parlé de l'affaire Maître Sop, Sylvestre. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui, chers internautes. Il ne faut pas tourner autour du pot. Maître Sop a été assassiné au centre des urgences de Yaoundé. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai peut-être cette qualité, c'est que moi, quand il y a quelque chose, je ne vais pas vite en besogne. Je me mets en retrait, j'observe. Je vais à l'intérieur des familles. Vous savez, dans les familles, il peut y avoir des hypocrites, des petits mesquins, des gens qui sont des plaventrices. Mais il y aura quand même une personne qui va dire que je refuse de ne pas m'aligner dans votre jeu. Là, moi, il va dire la vérité. Maître Sop fait l'accident. Ni le chauffeur, ni sa femme, ni son fils, personne n'a eu d'égratignure. Il a eu un léger malaise au niveau de son bras. Il appelle le savant professeur président Maurice Kamto. Maurice Kamto lui demande de ne pas se rendre dans un hôpital au Cameroun, de prendre le vol et d'aller se soigner en Europe. Comme les gens sont des 5 Thomas, ils sont têtus, il a fait comme ça, là, roulé même sa femme et ses enfants, il s'est rendu au centre des urgences. Et je vous donne cette exclusivité parce que 2 jours avant qu'il se rende dans cet hôpital, il y a la deuxième personnalité du RDPC, c'est lui que Roméo dit qu'avait dit à Mondo Vision, qu'ayant travaillé, en voulant entrer en possession de son argent, il lui avait fait la proposition qu'il veut le sodomiser. Le ministre Brun qui sodomisait la plupart de nos journalistes a appelé Maître Sop pour lui demander si ça va. Et tout le monde sait que ce monsieur est un chef de Cuba, est un chef d'un certain nombre de choses qui ne sont pas orthodoxes. Allez demander à Joachim, il s'appelle comment, Tabio Yonou, qui était un ancien opposant, là, qui est son frère, là-bas du côté de Mbalmayo. Ce monsieur a appelé Maître Sop pour lui demander si ça va. Le 3e jour, quand Maître Sop part là-bas, on vient annoncer à sa femme qu'il est mort. Donc Maître Sop a été assassiné. Ce que je vous dis là, c'est le témoignage d'un membre de la famille qui m'a donné ça hier. Avec des preuves, c'est-à-dire que des SMS. Comment l'appelle. Tamto lui a dit, prends un vol, viens te soigner. Parce que il y a une liste de gens qu'on doit tuer. Parmi ces gens-là, Maître Sop en faisait partie. Kamto, Valsero, tous ces gars que vous voyez là, les Pendey Coca. Y compris même moi-même qui vous parle là. Il a joué les têtus. J'espère que là où il s'est retrouvé là-bas, maintenant, il va s'assagir. Mais je souhaite aussi que vous aussi, vous essayez de m'aider dans mon travail. On m'a fait comprendre que le monsieur qui assassine les gens là-bas, il a fait la même chose sur Hassan Baluk, sur Nambele Zibi. Il fume la cigarette, il est cou et noir. Vraiment, même en direct, là, donnez-moi seulement même son prénom. Parce que j'ai déjà fait des mains et des pieds pour entrer en possession, même ne serait-ce que de son prénom. Même vous qui êtes ses collègues, vous n'êtes pas des satanistes parce que quand même on ne peut pas jeter l'anathème sur tout un corps. Même vous qui êtes ses collègues là-bas au centre des urgences, vraiment pardon. Je me mets même à genoux, je vous demande de m'envoyer le prénom de ces messieurs. On dit qu'il fume la cigarette, il est noir et court. Chers internautes, voilà un penseur qu'on a tué. La petite science que j'ai eu à apprendre à l'école dit ceci. Si j'ai mal ici, au poignet, ici là, au niveau du bras, et qu'on veut
faire une opération, on ne va pas anesthésier tout le bras, on va anesthésier là où on doit opérer. Et quand vous dites qu'un maître Sop est mort parce qu'on aurait dosé l'anesthésie, et ces gens disent qu'ils sont des médecins? Non, ça a été prémédité. Ça a été prémédité. Je vous dis que le monsieur Brun qui sodomisait les journalistes, qui a aidé le soi-disant président du Conseil constitutionnel à être nommé là-bas, a appelé Maître Sop 2 jours avant pour lui demander si ça va. Ce monsieur-là avait pris la parole lors de la levée des corps de Jarvis Nana. Vous le connaissez même déjà. Il a dit que Jarvis Nana était appelé à un bel avenir. Roméo dit qu'elle a trahi. Roméo dit qu'elle a travaillé. On ne prenait pas les mêmes, il a travaillé. Vous avez vu? Il lui a proposé de le niveler le derrière. Et Roméo a refusé. C'est ça, chers internautes. Mais je sais que la victoire est à nous. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Le contrôle est déjà là. Le sourire reviendra sur les visages des Camerounais. J'ai foi. Oui, chers internautes. Personne ne nous empêchera de travailler pour le Cameroun. La mort ne me fera pas peur. La prison ne me fera pas peur. L'obstacle. Je vais faire. Vous savez ce qu'ils me disent, chers internautes? Ils me disent qu'ils vont aller kidnapper mon enfant dans son école. Allez la kidnapper. Vous allez voir le lendemain, sa maman sera enceinte. Vous croyez que je ne vais plus vaquer mes occupations? Vous me dites que non. Vous allez kidnapper mon enfant dans son ange gardien. Allez. Mais quand vous allez faire ça, Dieu vous voit. Vous avez tué Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, non? Vous croyez que Dieu ne vous avait pas vu? Vous avez mis le corps dans l'hélicoptère. Vous avez envoyé le fils d'un ancien colonel retraité de la mer qui va jeter ça au milieu de la mer pour justifier la noyade pour que les poissons et les hippopotames mangent. Il est arrivé. Il est allé jeter à Tchang. Ayant peur, n'ayant jamais transporté un tel truc. Au finish, on a découvert que vous avez mutilé ses organes. Vous l'avez vidé de son sang. Vous l'avez